concentration d'argile autour de 20. Et Michel, et après le côté, si tu arrives à faire un anneau avec, ça veut dire que... C'est certainement la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'on est vraiment dans des scénarios de régénération de sol, alors qu'on a fait de l'épuisement des ressources plus ou moins rapides, plus ou moins fortes en fonction des climats et les moyens que l'on a mis, mais on était dans un système d'exploitation. Et là, il y a un petit vertet. Voilà. Il y a 3 grandes familles de vers. Les gros qui font des grandes galeries qui montent et qui descendent, ceux qui restent en superficie, là, et ceux qui restent à une quinzaine de centimètres, épigés, apogés, je ne me rappelle plus trop les noms, je reviserai ça. Mais... Voilà. Mais donc, c'est des brasseurs ouverts, c'est des brasseurs de matière organique. Pour moi, la Terre, c'était un support, voilà. Et aujourd'hui, on se rend compte que c'est un milieu vivant. Certains le comparent à la panse d'un animal. C'est un peu ça. L'objectif dans l'agriculture durable, c'est de préserver les 3 piliers du développement durable, à savoir économique, social et environnemental, et de garder l'équilibre entre les 3. Il s'agit bien d'un équilibre. On se situe au niveau de l'agroécologie dans un système de reconception. C'est-à-dire qu'on doit reconcevoir des systèmes de culture qui font en sorte qu'on va améliorer et qu'on va utiliser au mieux les écosystèmes du sol. D'un point de vue écologique, c'est une agriculture qui est très vertueuse et qui est durable. Et moi, je suis convaincu que c'est l'agriculture de demain. Parce qu'on rentre dans un cycle où on régénère le sol et on inverse les tendances. Au lieu de continuer à faire, de par nos pratiques, beaucoup de dégâts sur le sol, aujourd'hui on le remet au cœur du système, on remet l'agronomie, on considère que le sol il est vivant et que plus il est vivant, plus il fonctionne, et que plus il fonctionne, plus il produit. Lorsqu'on est parti là-dedans, c'était plus une approche économique et érosion des sols. C'était, voilà. Ensuite, tout le côté environnemental, on s'est rendu compte de plein de choses. C'est venu au fur et à mesure où on a progressé dans cette technique-là. L'agriculture de conservation des sols, ce n'est pas une philosophie. Et ce n'est pas une technique non plus. Nous, on considère que c'est vraiment un système agricole pertinent, cohérent, parce qu'il produit du résultat. Ça m'a toujours trotté dans la tête qu'on pouvait largement réconcilier l'agriculture et l'environnement. Et quand j'ai découvert qu'on pouvait faire du semi-direct sous couvert, pour moi c'était devenu une évidence. Aujourd'hui, on va un peu plus dans le sol, on essaye de comprendre un petit peu plus comment tout cela fonctionne, et on voit des choses qui sont fabuleuses, quoi. Et on reprend goût, en fait, on se rapproche de la nature et on s'aperçoit qu'elle est très riche et qu'elle fonctionne beaucoup mieux que nous. On est en train de faire vraiment de l'agriculture régénératrice. Alors, régénératrice de sol, parce qu'on a dépassé l'idée de conserver les sols. Aujourd'hui, les sols, on les régénère, ils s'améliorent. Régénératrice au niveau de l'environnement, puis peut-être régénératrice aussi au niveau des agriculteurs. C'est une agriculture qui a été inventée par des groupes d'agriculteurs, et je pense que c'est la donnée qui est fondamentale au départ, c'est qu'ils se sont réappropriés des fonctions de production dont on les avait un peu spoliées au profit d'autres formes d'agriculture et dans lesquelles ils étaient beaucoup plus dépendants. Le fait de pratiquer cette agriculture, là, ça a remis l'agronomie au centre de l'exploitation. Parce qu'en fait, je me suis aperçu qu'en fait, si le sol était en bonne santé, c'était des plantes en bonne santé, et derrière, c'est des animaux en bonne santé aussi. Quand on parle de tout ce qui est ce changement vers cette agriculture-là, pourquoi est-ce que c'est difficile? C'est parce que ce n'est pas une évolution qu'on est en train de vivre, c'est une véritable révolution. Il y a un gros changement de paradigme, à la fois dans la façon dont on produit, mais aussi dans la façon dont on appréhende l'agriculture. Très clairement, aujourd'hui, la démonstration est faite par la science, par la recherche, que l'agriculture de conservation des sols, ça marche.
Donc en fait, on se met à chercher des méthodes alternatives quand on est sur des terres compliquées. Et qu'on voit... C'est quand on a des terres compliquées qu'on s'aperçoit que le système n'est pas durable. Et une réflexion que je me faisais pendant le film, c'est que le bassin de Fougères n'est peut-être pas prêt de basculer vers ces méthodes-là. Parce qu'on a des très bonnes terres, on a beaucoup d'élevage, on a de gros apports de matière organique. Donc le système conventionnel, même s'il n'est pas viable au niveau qualité de l'eau par exemple, il peut encore marcher longtemps. Voilà. Donc moi j'ai des terres, beaucoup de cailloux, on est sur du sable à fleur de roche-mer, donc c'est très séchant. Beaucoup d'usure de matériel. Donc c'est toutes ces contraintes qui m'ont fait basculer vers cette agriculture-là. Et donc depuis, voilà, on va pas dire que tout va bien, mais je sais pas si je ferai encore des céréales aujourd'hui si j'étais resté en conventionnel. En production intensive, on a toujours été en intensification au niveau de la ferme, mes parents avant moi. Intensification laitière au départ, première stabilisation en 1966. Production de viande bovine par la suite en 1976, un atelier d'engraissement de Torillon, 120 places, 25 hectares, donc pratiquement 100% de maïs en silage, tout à SAU en maïs en silage. Tout ce qu'on pouvait faire en labour, on le faisait en maïs en silage pour nourrir les 120 Torillons. On a fait ça pendant, je n'en sais rien trop, combien d'années, une trentaine ou 60 années à peu près. Impasse au bout d'une vingtaine d'années, dégradation, donc production de Torillons sur lisier, donc pas de retour de matière organique au niveau des sols. Exportation, vu que c'était maïs en silage. Donc, impasse technique vite arrivée, dégradation des sols, baisse des rendements. Donc, j'ai essayé de réfléchir. Un premier temps, j'achetais du maïs en silage à l'extérieur, je faisais du maïs grain chez moi pour essayer de mettre en place une rotation et un petit peu de retour de matière organique au niveau des sols. J'ai été dans les premiers à décompacter mes sols par l'utilisation d'un parapluie, pour ceux qui connaissent un peu cet outil-là. J'étais un des premiers à utiliser ça. Ça marchait la première année, et puis ça se dégradait les années suivantes. Et puis à force de lecture et puis de rencontres avec certaines personnes qui m'ont éclairé, j'ai compris que mon système allait droit dans le mur. Économiquement, de toute façon, ça devenait très difficile. Et puis, je me suis orienté tout à petit vers le TCS et puis maintenant vers le semi-direct. Alors, les rendements maïs, pourtant, c'est nous, en 76, oui, c'est en 76 qu'on a reconverti en jeune bovin. J'ai une parcelle, on faisait encore 103 quintaux de maïs sec avec du LG11. Je n'ai jamais refait 100 quintaux sur ma ferme pendant combien d'années. Je suis arrivé à des rendements de plus de 100 quintaux maintenant, mais j'ai été longtemps avec des rendements de 70 quintaux. 100 quintaux, j'avais oublié. Ça, c'était pas possible, je n'y arrivais pas. Donc, c'est pour vous dire que ça peut vous emmener dans des impasses, des systèmes de culture intensifs quand même. Il y a des mauvaises pratiques. Ce qui est encourageant dans ces techniques-là, c'est qu'on peut, si on travaille bien, parce qu'au départ, comme le dit le film, les pionniers, j'en fais partie. Je fais partie des gens qui étaient à base au tout départ, on était une dizaine autour d'un coup. Et puis on se réunissait de temps en temps, et puis entre nous, on a essayé d'observer. On a commencé par observer ce qui se passait dans la zone. Et puis après, on a mis en place des couverts, ça s'est acheminé comme ça tout doucement. Les groupes sont étouffés, et puis le monde s'y intéresse maintenant. Alors les résultats sont quand même encourageants parce que moi je ne pensais pas obtenir des potentiels de rendement comme j'obtiens dans certaines parcelles
parcelle-là en ce moment. Cette année, là, je suis encore à 110 quintaux sec en maïs. J'ai une parcelle, je pense, qui va monter à 120-130. Il y a des échecs aussi, des fois, parce que on apprend tous les jours, c'est clair. C'est beaucoup plus technique comme culture, c'est une approche beaucoup plus technique. Donc il faut compter sur la divulgation de ce genre de témoignage qui va vers la durabilité de notre profession. Mais c'est vrai que ça implique aussi moi ça fait 40 ans que je suis exploitant, ce que j'ai appris à l'école, forcément je suis remis en cause. Et ça c'est pas toujours évident mais la loi. Enfin je suis très intéressé par le film. Alors ce que je voudrais souligner, c'est que pendant mon activité agricole, on a subi tout le pouvoir de décision, on ne l'avait pas. Le pouvoir de décision, ça échappe à l'agriculteur. Ça échappe encore aujourd'hui à l'agriculteur. Et là, je vois qu'il y a quand même, c'est la différence, que le pouvoir, l'agriculteur décide. Ça, c'est important. Deuxième volet, l'aspect formation. Alors là, on est dans un lieu de formation. Je crois que ce que vous faites, c'est très bien, parce que ça met les élèves en capacité de discernement. Et ça, c'est important. Qu'ils puissent choisir. On a plusieurs modèles aujourd'hui, il ne faut pas les opposer, mais il faut être en capacité de discerner et de pouvoir décider après. Là, vous faites un sacré boulot. Je pense qu'on est là, il faut aller vers ce système-là, ou à l'agroécologie. Quand on parle de durabilité, quand on parle d'autonomie, de durabilité et de rentabilité, ce que je voudrais savoir, je pense que l'agroécologie va plus loin en termes d'aménagement du territoire et de modèle d'exploitation. Il y a un enjeu important que on voit aujourd'hui que deviennent les exploitations, les sessions d'exploitation, la plupart du temps à l'agrandissement. Il faut réfléchir en termes d'aménagement du territoire, parce que derrière c'est l'emploi, on peut parler un peu d'emploi, mais je crois que c'est important. Et puis il peut y avoir des modèles d'exploitation beaucoup plus résilients, beaucoup plus modestes peut-être, mais qui répondent tout à fait aux attentes de la société. Dans mon travail de prêtre, et réconciliation entre la nature, la création et l'homme. Et on est vraiment dans cette perspective-là, on ne fait qu'un, en quelque sorte. Il y a eu une phrase qui a été, je ne l'ai pas notée parce que ma mémoire me manque, mais une phrase que j'ai beaucoup aimée, qui dit justement que l'homme ne peut pas exister si la Terre n'existe pas. Et si on n'a pas cette réconciliation, d'être avec le vivant en symbiose. Et l'idée était de semer le colza dans le trèfle pour avoir du trèfle vivant sous le colza. Mais ça n'a pas été une réussite malgré qu'il y a un peu de trèfle par endroit. Donc c'est pas si mal. Bah par endroit. Par endroit. L'objectif c'était quoi? D'avoir un tapis de trèfle dessus. Pour protéger, avoir moins de salissement. Voilà, ouais. Et du coup, tu as un couvert, il explose quoi, à la moisson. Quand tu y prends la lumière, quand tu as battu. Et puis là, ça explose. Et tu as une culture de rattrapage. Et bah du coup, tu peux avoir une production de 4-5 tonnes de trèfle. Et tu ressèmes du blé dedans, c'est extraordinaire. Voilà. Ce sont quand même des sacrées pistes d'innovation au niveau de vos exploitations. Entendez le message. Donc ce que vous avez vu là,
ben, c'est ce qui va se passer. Alors si vous avez bien entendu le message, eh bien vous allez essayer. Pas tout seul. C'est pas le but. Mais à plusieurs. Parce que là aussi, on a parlé d'agriculture de conservation des sols, mais aussi d'agriculture de solidarité. Solidarité. Convivialité. Vous avez vu, ils sont autour d'une table, en train de discuter, en train de se poser, en train de prendre le café. Alors si vous avez bien entendu le message, eh bien vous allez essayer. Pas tout seul. C'est pas le but. Mais à plusieurs. Parce que là aussi, on a parlé d'agriculture de conservation des sols, mais aussi d'agriculture de solidarité. Solidarité. Convivialité. Vous avez vu, ils sont autour d'une table, en train de discuter, en train de se poser, en train de prendre le café, et puis de partager le biscuit. Ouais, c'est juste une excuse pour le café. C'est juste une excuse.